Alors, l'étape numéro un pour Instant Authority, ça va être d'aller mettre à jour ta bio sur tes réseaux sociaux. Ta petite bio courte qu'on voit en haut sur tes réseaux sociaux. Fait qu'on va commencer par Instagram en premier parce qu'Instagram permet plus de caractères, plus de lignes, plus de contexte. Puis après ça, on va pouvoir la shrinker, la rétrécir pour la mettre sur Facebook, que ça fasse du sens les deux bios sur Facebook et sur Instagram. Fait que ça va être plus facile de venir rétrécir ce qu'on a mis sur Instagram pour Facebook parce qu'on peut mettre moins de caractères sur Facebook. Il y a moins de caractères de disponibles. Ça dépend aussi des versions. Là. Il y a des gens qui ont des Facebook qui peuvent mettre plus de texte. Si c'est ton cas, ben, tant mieux, tu vas pouvoir juste vraiment copier-coller ce que tu as mis sur Instagram. Mais si tu fais partie de ceux comme moi qui ont une bio rétrécie en termes de nombre de caractères, je pense que c'est 150 caractères pour Facebook, il va falloir shrinker ta bio au plus court, mais on va pouvoir la rétrécir de ce qu'on a mis d'Instagram. Fait que c'est un peu ça le but. Fait que je vais te partager mon écran. Je vais te montrer qu'est-ce que je veux dire par bio Instagram pour commencer, puis qu'est-ce que j'aime voir des bios pour que ce soit vraiment clair qu'est-ce que tu fais. L'idée essentielle à maintenir dans ta tête, là, c'est que ta bio doit absolument dire à ton prospect, ton client idéal qui te regarde, qu'est-ce que tu peux faire pour lui. OK? Puis on a souvent entendu que, puis ça fait vraiment près 2018, là, mais au début, on disait ta bio, c'est j'aide les entrepreneurs à se vendre en ligne grâce à du marketing d'attraction. Une belle petite phrase courte, là. Le fameux pitch elevator, tu as peut-être déjà entendu parler de ça, là. Maintenant, il y a beaucoup dans le marketing, en tout cas, à part quand on parle de storytelling, mais c'est un autre sujet, là, le je. J'aide, tu sais, les espèces de, je suis une révélatrice de potentiel et je vais t'amener au septième ciel, là. Ça, c'est un petit peu trop flou, OK? Fait que si ta bio est trop floue, si ta bio, c'est comme juste un mouvement, une espèce de, tu sais, de vague de, tu sais, je sais pas, moi, j'ai déjà eu genre, deviens une lumière en affaires, tu sais, ben, ça veut dire quoi, ça, tu sais? Si c'est juste comme un mouvement, c'est pas directement sur ton prospect qui voit ton profil, tu fais quoi pour moi, le fameux What's in it for me, tu sais, qu'est-ce que tu m'amènes, là? Si je t'écoute, même pas encore si je te paye, là, si je t'écoute, si je suis ton profil, si je m'abonne, je vais avoir quoi? Tu mets souvent un lien dans ta bio. Il y a quoi là-dedans? Ça va me donner quoi? Parce que je veux pas perdre mon temps. Tu comprends? Ton prospect, il veut pas perdre son temps. Il veut pas s'abonner. Il veut pas. Puis il y a même, je dirais même de la méfiance de se montrer qui est là, de montrer qui te suit, de peur que, ben là, tu essaies de vendre des affaires. Fait il va même passer un peu incognito sur ton profil. Puis, tu sais, fait que c'est important que ta bio, elle leur donne envie de dire comme reste ici parce que j'ai du stock pour toi. Tu comprends? Fait que je vais te partager mon écran. Donc, quand on regarde le profil Instagram, la bio, je vais juste tasser ma fenêtre, on voit ici, j'ai comme quatre lignes, OK? La première ligne, ce que je t'invite à voir là, c'est un peu justement là, ton positionnement, l'espèce de qu'est-ce que tu fais, OK? Fait que premièrement, oui, il y a mon nom, puis il y a le terme ingénieur business, OK? J'ai pas voulu m'appeler coach business, mentor business. Je me considère vraiment comme une plus technicienne de l'entrepreneuriat qu'une coach ou une enseignante ou peu importe, là. Fait que ça, je suis là vraiment pour faire du step by step, OK? Fait que comme une ingénieure. Je me suis un peu attitrée comme ça. Fait que bref, peu importe, là, que tu sois coach fitness ou photographe ou peu importe qu'est-ce que tu fais, ton nom puis ton titre là, professionnel, OK? Ça, c'est correct. Après ça, vraiment, les lignes de texte ici dans la bio, tu sais, l'espèce de, OK, 5 figures par mois avec mon mastermind puis le marketing digital, OK? Fait que c'est un peu comme une description très, très courte de ce que je fais, OK? Ou de ce que j'apporte à mes clients. Fait que vraiment le côté de transformation, puis grâce à quoi? Fait que oui, faire du 5 chiffres mensuels grâce à mon mastermind ou le digital marketing, OK? Après ça, côté plus perso, OK? Fait que maman monoparentale, deux enfants, deux garçons, OK? Après ça, une preuve un peu de quantifiable, OK? Fait que ça peut être le nombre d'années que tu es en affaires, le nombre de clients que tu as servi, le nombre d'argent que tu as généré ou que avec vos clients, vous avez généré. euh, Bref, OK? Quelque chose de quantifiable, OK?
Fait que ça, tu te mets un succès que tu peux mettre là. Si c'est le nombre de voyages que tu as fait, OK, tu comprends? Ça peut être ça. Après ça, ton outil gratuit ou ton produit low ticket, OK? Fait que tu vas avoir un lien, puis tu vas dire quelque chose comme commence ici, débute ici, ta trousse est ici, ton guide je sais pas moi, ton guide pour le succès est ici. OK? Fait un appel à l'action, puis le lien. OK? Ce qui est super important de mentionner par rapport à ce lien-là, c'est que des fois, moi, je vois des gens qui ont des liens là avec des pages avec comme 12 liens en arrière. Tu cliques là-dessus, puis tu arrives sur une page. De un, si c'est ton site web, enlève-moi ça de là. Ah bon, c'est assez clair. Va voir ton site web là. Tu mets pas ton site web là, OK? Si c'est une page avec 15 liens ou 8 liens ou 7 liens ou 5 liens, c'est trop. À la limite, t'as le lien vers ta prise de rendez-vous ou le lien vers ton aimant client, fait que tu as une page de capture quelque part qui ramasse des adresses courriel, puis tu mets ce lien-là, ou tu as le lien vers ton produit low ticket, pas ton offre à 3000 pièces là, à moins d'être dans une phase de lancement, puis que tu as déjà beaucoup de momentum sur tes réseaux, c'est correct, OK? Mais sinon, c'est ton low ticket offer qui est là, la page pour récolter un paiement, OK? Fait que ça, c'est important parce que si tu mets des liens avec des multiliens, genre qu'on arrive sur cette page-là, puis on a l'impression qu'on arrive sur le site du gouvernement, là, je m'en vais où? Je sais pas quoi choisir, moi, entre ton entrevue pour telle affaire, puis ton livre, ta conférence, ta chaîne YouTube, ton compte Facebook, podcast, puis tu sais, il y a du monde, là, ils ont dit... OK, c'est trop, OK? Si tu as 30 000 abonnés, ben oui, tu mets toutes tes affaires, puis, tu sais, buffet ouvert, là. Mais là, on parle de bâtir ton autorité. Puis on parle d'attirer rapidement des gens à venir connecter avec toi, puis tu vas comprendre pourquoi dans les prochaines étapes qu'on va faire ensemble. Tu veux absolument que ce lien-là te donne une donnée client, soit une inscription à l'infolette, soit de l'argent pour un low ticket, fait que forcément aussi une inscription à l'infolette, soit ta prise de rendez-vous, calendrier, prends ton rendez-vous, appel gratuit, ton analyse, ton analyse je sais pas moi, ton site web, par exemple, ton analyse de site web ici, OK? Fait qu'une prise de rendez-vous. Puis quand quelqu'un prend rendez-vous, il laisse son courriel. Fait que ça, c'est le genre de lien qu'il faudrait que tu ailles à cet endroit-là. C'est une page avec plein de liens, puis ça mène à plein d'endroits différents. T'apportes aucune transformation par ce lien-là déjà en partant. OK? Fait que ça, c'est pour la bio. Puis, je te fais commencer par ça. Je t'ai mis des exemples juste en dessous de la vidéo, je t'ai mis des captures d'écran, des exemples de comptes que j'ai vu que les bios, je les trouvais optimisés, optimales. Donc, tu peux utiliser ces bios-là, ces exemples-là, aller dropper ça dans ChatGPT, puis aller demander à ChatGPT, peux-tu me faire une bio en lien avec mon industrie, ma niche, mon entreprise? Qui s'inspire de ce modèle-là. OK? Fait que ça, c'est ce que tu peux faire pour avoir une bio rapide. Dans 2 minutes, tu as une nouvelle bio sur ton profil Instagram. OK? D'autres choses que tu peux faire pour optimiser ton profil, et là, j'entrerai pas en profondeur là-dedans, mais c'est quand même les pastilles ici. On appelle ça des highlights, là. Fait que les highlights Instagram aussi, c'est avant même de lire ton contenu puis d'avoir l'attention que les gens aient l'attention sur toi, mais on peut déjà commencer à surfer un peu ce que tu fais. OK? Si ta bio m'a accroché, je veux aller voir c'est quoi tes services, ou je veux aller voir c'est quoi les résultats que tu amènes, ou je veux aller en savoir plus sur toi. Si ta bio est beige et fonctionnelle, peut-être que je vais scroller vite, vite, puis j'ai pas de phrase d'accroche, j'ai rien. Ça prend absolument de l'accroche, OK? Fait que ça te prend des publications épinglées en haut qui disent rapidement t'es qui, tu fais quoi? T'es qui, tu fais quoi? Mes publications épinglées ici parlent de moi, de ma personnalité, puis de qu'est-ce que je fais pour mes clients. Dans mes pastilles, ça parle de ce que je fais pour mes clients, les résultats que j'amène sont où, mais il est où mon contenu gratuit, c'est quoi mes services actuellement, puis
Fait que je t'invite à vraiment optimiser tout ça, OK? Donc ça, c'est pour Instagram. Quand on passe sur Facebook après, ben, on vient juste comme rétrécir à 150 caractères dans mon cas. Fait que ça, encore une fois, tu peux demander à ChatGPT un coup que tu as ta version finale pour ton Instagram, puis que toi, tu as une version Facebook là, rétrécie à 150 caractères. Tu peux lui demander, peux-tu me rétrécir ça à 150, à 150 caractères pour Facebook? Puis il va t'en faire une, OK? Fait que moi, dans mon cas, j'ai gardé vraiment le côté plus l'accroche, là, le 5 figures par mois avec mon mastermind et mon marketing digital. Ta voûte marketing est ici. Mon lien il est là. OK? Moi, je suis limitée sur Facebook. Si toi, tu as un Facebook qui n'est pas limité en termes de caractères, tu pourrais copier-coller la même chose ici, là. OK? Fait que ça, en gros, c'est pour l'optimisation. Encore une fois, l'optimisation sur Facebook. Là, moi, je ne l'ai pas ici, mais je pourrais aussi avoir une publication épinglée sur mon profil en haut qui dit qu'est-ce que je fais, pour qui, puis je suis qui dans la vie. OK? Elle pourrait toujours être là, cette publication-là. Fait que quand on arrive sur mon profil, avant même de commencer à regarder mon contenu, on comprend je suis qui, je fais quoi, qui j'aide, est-ce que je peux t'aider? J'ai une bannière avec mon offre principale. Là, en ce moment, c'est pas ça non plus. Mais c'est juste pour te montrer vraiment l'optimisation, puis qu'on arrive sur ton profil Instagram, Facebook, qu'on comprend que tu es en affaires, que tu as une entreprise, qui tu sers, qu'est-ce que tu livres comme résultat, t'es qui comme personne. T'es qui comme personne? Écris ça, là. T'es qui comme personne? Tu livres quoi comme résultat? Quel genre de client tu sers? C'est quoi tes offres actuellement? Où est-ce qu'on commence avec toi? Où est-ce que je clique si je fais comme wow, OK, c'est quoi son. C'est sûr, je vais prendre de quoi, là. OK? Donc, ça, c'est ce que tu as à faire pour tes bios, Instagram, Facebook. Comme je t'ai dit, essaie d'optimiser le plus possible, d'avoir des pastilles en haut de ton profil Instagram, d'avoir des publications épinglées qui expliquent bien qu'est-ce que tu fais, une bannière visuelle qui exprime aussi qu'est-ce que tu fais. Ça, c'est le côté positionnement au niveau de tes plateformes. Encore une fois, tu peux t'aider avec ChatGPT pour définir ces éléments-là. Tu peux prendre une capture d'écran de ton profil, donner ça à ChatGPT puis demander qu'est-ce qu'il ferait pour l'optimiser, pour te positionner en autorité dans ton domaine. OK? Honnêtement, là. Puis quand ça c'est fait, on passe à la prochaine étape dans la prochaine vidéo.